l'agence d'Idée Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Et aujourd'hui sera l'organisation de votre cérémonie laïque. En effet, aujourd'hui je vais vous préciser les choses à éviter quand on écrit une cérémonie laïque. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez choisi un officiant non professionnel pour organiser et pour officier votre cérémonie. Et il y a des choses importantes à savoir et à ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est de mal choisir son officiant de cérémonie. En effet, c'est un moment important pour vous, c'est le moment le plus important de votre mariage, la cérémonie. C'est le moment où vous devez vous sentir marié. Et donc cet officiant, il doit être choisi avec précaution. Prendre un orateur, prendre un bon orateur dans vos proches, est un élément important, mais loin d'être suffisant. Car être un officiant de cérémonie, ce n'est pas juste être un bon orateur. Il faut que cette personne comprenne ce qu'est une cérémonie laïque, il faut que cette personne ait les bases de comment on compose une cérémonie laïque, et surtout, il faut que cette personne comprenne l'importance que ça a pour vous. Et être un bon officiant, c'est aussi savoir écrire une belle cérémonie. Et ça, être un bon orateur et savoir écrire, c'est pas la même chose. Donc c'est deux qualités qu'il doit avoir cet officiant. Donc attention au choix de votre officiant. La deuxième chose à éviter, c'est prendre un officiant qui va... J'en ai souvent entendu qui me disent « Oh mais moi j'ai l'habitude, je vais faire de façon très spontanée, je n'ai pas envie d'écrire en amont et je vais assurer. » Alors non, là déjà petit problème d'ego, la personne qui vous dit ça, parce qu'une cérémonie c'est pas un speech, c'est pas le petit speech où on prend le verre et tang 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 tang, on fait un speech. Non, là on n'attend pas un speech de 3 minutes, on attend une cérémonie écrite avec un plan. Parce qu'un plan, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vraie histoire, d'avoir une vraie cohérence dans cette cérémonie. Donc, pas trop de spontanéité. On fait un plan de cette cérémonie et on s'y tient. Alors après, évidemment, moi, j'écris personnellement chaque phrase dans ma cérémonie jusqu'à chaque mot. Et puis, quand j'officie, je prends des libertés par rapport à ça. Je rajoute des petites blagues si je sens que du coup, ça prend. Je peux changer les mots de ma phrase. Mais vraiment, ma ligne directrice, elle est toujours cohérente. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un officiant qui ne sait pas où est-ce qu'il en est, qu'un officiant qui redit les choses qui viennent d'être dites. Bref, il faut faire un plan, il faut que cette cérémonie soit écrite et c'est important. La troisième chose à ne pas faire, c'est prendre un officiant qui ne va pas réussir à être objectif. Parce que le problème avec les officiants proches de vous, qui sont vos amis ou vos familles, c'est qu'ils vous connaissent dans le spectre de « c'est ma pote » ou « c'est ma sœur » ou « c'est ma fille ». Ok, dans votre cérémonie laïque, on ne va pas juste parler de qui vous êtes en tant qu'ami, qui vous êtes en tant que fille, qui vous êtes en tant que femme. Il faut parler de tout ça en même temps. Il faut que la personne qui officie prenne du recul par rapport à la connaissance qu'elle a de vous. Déjà, souvent, un officiant va connaître plus l'un que l'autre des mariés. C'est très rare qu'un officiant non professionnel connaisse aussi bien l'un et l'autre. Et même s'il les connaît aussi bien l'un et l'autre, il les connaît en tant que potes ou en tant que frères et sœurs. Encore une fois, on revient toujours sur l'objectivité. Donc, il est important que cet officiant se rende compte qu'il doit prendre quelques mètres de recul et à nouveau, vous apprendre à vous connaître sur les spectres qu'il ne connaît pas de vous. Mais oui, parce que chaque personnalité est un panel de personnalités. Ma sœur et ma mère me connaissent d'une certaine façon, mes amis me connaissent d'une autre façon, mon conjoint me connaît d'une autre façon. Et une cérémonie laïque, c'est toutes ces façons, tous ces panels de personnalités qui doivent ressortir. Donc très 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 important, ce côté objectif. Cette chose à éviter du coup de ne pas avoir d'objectivité est liée aussi à une autre chose, c'est-à-dire ne pas avoir un ton solennel. Il n'y a rien de pire, moi quelquefois mes clients ne me prennent pas en officiant, préfèrent prendre quelqu'un de leur famille, donc pas de souci, je la laisse faire. Mais quand je regarde la cérémonie et que je me rends compte que clairement, il n'y a pas ce moment où les mariés ont les petits frissons, se rendent compte qu'ils vont se marier, parce que quand on a un officiant qui prend ça un peu à la rigolade et qui dit Martin, veux-tu épouser Adeline ici présente, mais comme ça, sans voix posée, sans vraiment y croire, les mariés ne pourront pas y croire non plus et les personnes qui seront invitées n'y croiront pas. Finalement, ce sera plutôt un simulacre de cérémonie. Alors si vous souhaitez ça, j'ai envie de vous dire, à Las Vegas, c'est beaucoup plus fun. Mais si vous voulez une vraie cérémonie solennelle, il faut que la personne qui soit l'officiant de votre cérémonie se rende compte de ça et prenne vraiment toute l'importance de ce moment. Vous savez que donner ce rôle à un officiant non professionnel, c'est une grande marque de confiance, mais c'est aussi une grosse pression qu'ils ont de leur côté, donc ce n'est pas facile. Et le côté solennel, voilà, quand on connaît trop les personnes, c'est pas facile de l'avoir. Je vous avouerai que même moi, en tant qu'officiante pro, si je dois faire une cérémonie laïque de gens que je connais trop, de gens que je connais parce que ce sont mes amis ou ma famille, c'est difficile pour moi. Moi, je botte en touche parce que le côté solennel est difficile à avoir, même quand on est officiant pro, si on marie des gens que l'on connaît. Donc voilà, ce côté solennel, c'est quand même important dans une cérémonie pour que vous puissiez vous sentir vraiment marié et pas juste un simulacre de cérémonie. Et les erreurs à ne pas faire aussi, c'est prendre trop d'officiants. Parce que très souvent, mes mariés me disent, moi, je prends un officiant du côté de la mariée, je prends un officiant du côté du marié pour qu'en fait, il puisse avoir vraiment de façon égale l'intervention des deux côtés.
Oui, mais ce n'est pas facile d'écrire déjà une cérémonie. Alors l'écrire à 4 mains, c'est encore plus difficile. Il faut qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, qu'ils l'écrivent vraiment ensemble. Et c'est un exercice vraiment pas facile. Vous l'avez compris, avec cette vidéo, avec les erreurs à ne pas faire, il y a quand même beaucoup de choses à penser quand on choisit un officiant. Et c'est pour ça que chez D-Day Wedding Planner, on est officiante, mais si vous choisissez de ne pas nous prendre en tant qu'officiante, on peut coacher vos proches. Moi, j'ai 2 mariés qui ont pris des officiants dans leur famille ou dans leurs proches pour être officiants de la cérémonie laïque et que du coup, je suis en train de coacher par des rendez-vous en visio, par des rendez-vous téléphoniques, par des suggestions de plans, par la relecture de ce qu'ils vont écrire et par vraiment le coaching final pour bien qu'ils soient des officiants à la hauteur du rôle que vous leur donnez. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous préférez prendre un officiant de vos familles, à prendre des officiants qui coachent les officiants de vos familles ou de vos amis. C'est important pour qu'ils soient à la hauteur de ce rôle. Moi, je vous assure, ces petits poulains, du coup, c'est comme mes petits poulains, et je vous assure qu'ils vont écrire des super cérémonies, ils seront les meilleurs. Parce que pour moi, c'est important que mes mariés aient une cérémonie à la hauteur de ce qu'ils attendent, et du coup, je vais tout faire pour qu'ils l'aient. Voilà pour les erreurs à éviter quand on écrit une cérémonie laïque. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, il y a aussi les vidéos sur la chaîne avec comment écrire une cérémonie laïque sur le fond. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos pour des conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. En attendant, on veut des pouces à cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite. À tout vite. Bye bye. Eh ben merci. Merci. On prend le verre et tang 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 avec la mère 2 peut-être. La mère 2 c'est drôle. Et avec ça, ma petite dame. Eh ben un verre de vin blanc.